Alors, Samsung Galaxy 6 classique ou Samsung Galaxy 5 Pro? C'est la question que beaucoup se posent. Et vous êtes beaucoup à me l'avoir posé en commentaire de mes autres vidéos. Je vous rappelle, je vous mets toutes mes vidéos sur les nouvelles Samsung dans la description. Vous allez pouvoir voir toutes ces vidéos complémentaires si vous en avez loupé. Il y en a beaucoup et il y en aura beaucoup. Alors, 5 Pro ou 6 classique? Dans cette vidéo aujourd'hui, on va comparer les deux. On va voir les avantages de l'une et les avantages de l'autre. Je vais vous dire aussi vers laquelle mon cœur penche. Et surtout, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à économiser sur l'une ou sur l'autre? Vous allez voir, on dit tout. C'est parti! Commençons au niveau du prix. Au niveau du prix de la Galaxy Watch 6 classique, on est à partir de 419 €. Oui, il y a deux formats sur la Galaxy Watch 6 classique. Un petit format et un grand format. Ça va être le grand format à 449 € qui va correspondre un petit peu à ce qu'on aura au niveau de la 5 Pro. Car la Galaxy Watch 5 Pro n'est que dans un seul format, un grand. En effet, la Galaxy Watch 5 Pro est disponible en 45 mm. Vous allez pouvoir la retrouver à la vente en 45 mm. Aux alentours des 350-360 €. Soit à peu près 80-100 € de moins qu'une 6 classique grand format qui est de 47 mm. Mais on va reparler du design juste après. Donc, est-ce que pour 100 € de plus, vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de choses, ou alors de meilleures choses sur la 6 classique? C'est parti, on voit ça. Regardons un petit peu les deux montres et le design des deux montres. Personnellement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de 6 Pro. Pourquoi pas faire une gamme 6 Pro, une gamme 6 classique et une gamme 6, peut-être pour la 7. Mais voilà, moi ça me manque la gamme Pro, je vous dis directement, parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages, autres que le design qu'on va évoquer juste après. Au niveau du design, on va avoir une grosse différence avec cette lunette rotative. Oui, cette fameuse lunette rotative qui était sur la 4 classique, qui était sur les premières Galaxy Watch, qui fait chavirer le cœur de beaucoup de personnes. La Galaxy Watch 6 classique, elle intègre cette lunette rotative qui va simplifier la navigation, surtout si vous avez les mains mouillées, etc., qui va être vraiment sympa pour la plupart des gens. Moi je l'utilise pas forcément, mais elle est quand même jolie. Et comme j'avais pas pensé à l'histoire des mains mouillées, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire moi je l'utilise à fond parce que voilà, je vais à la piscine et pour naviguer après ou quand j'ai les mains mouillées. C'est vrai et c'est très intelligent de l'utiliser. Donc voilà, elle a quand même son charme. Sur la Galaxy Watch 5 Pro, on est quand même sur un design plus standard. Les deux présentent un design quand même haut de gamme similaire et seront assez imposantes. Au niveau des matériaux, on aura un avantage au niveau 5 Pro. Car la Galaxy Watch 5 Pro aura un boîtier en titane avec un verre en saphir. Alors que la Galaxy 6 classique aura un boîtier en acier inoxydable et aussi un verre en saphir. On sera donc sur une montre plus résistante au niveau de la 5 Pro. Le côté titane fait aussi chavirer mon cœur parce que moi je suis assez maladroit, donc j'aime bien avoir des montres résistantes. Mais c'est vrai qu'après, si on regarde côte à côte un petit peu les montres, si on les regarde, on voit que le design de la Galaxy Watch 5 Pro est un petit peu plus brut, surtout au niveau de la bordure des écrans, la bordure de l'écran, parce qu'il manque cette petite lunette rotative. Et même au niveau de l'écran, on aura un écran plus grand sur les modèles 6. Par exemple, sur le grand format de la modèle 6, on aura un écran de 1,47 pouces AMOLED contre un écran de 1,4 pouces sur la Galaxy Watch 5 Pro. On sera donc plus à l'aise au niveau de la prise en main de la navigation sur la 6 classique que sur la 5 Pro. Après, bien entendu, voilà, c'est les différences de design, mais on est vraiment quand même sur des designs beaucoup plus différents qu'entre une 4 classique et une 6 classique, parce que voilà, il manque cette lunette rotative. Donc là, déjà, si vous êtes fan de la lunette rotative, votre cœur va balancer sur la 6 classique. Mais regardons à l'intérieur ce qu'il y a en plus ou en moins. Le gros avantage qu'il y avait sur la 5 Pro l'année dernière et qui m'a fait l'adorer, c'est l'autonomie et la batterie. Car oui, la Galaxy Watch 5 Pro va embarquer une batterie de 590 mAh qui va lui permettre d'avoir une autonomie annoncée jusqu'à 80 heures. Soit plus de 3 jours. Et encore, ça va être en fonction de votre utilisation, bien entendu. Alors que sur la Galaxy Watch 6 classique, vous allez être sur 30 heures avec l'Always On Display et 40 heures sans l'Always On Display. Donc vous allez avoir 2 fois moins d'autonomie. Et l'autonomie sur les montres connectées smart, c'est quand même le nerf de la guerre. Beaucoup ne passent pas sur les modèles Samsung ou Apple et préfèrent des modèles Huawei, Amazfit, etc. parce qu'il leur faut de l'autonomie. Et ça, j'ai vraiment apprécié l'autonomie qui était poussée à 3 jours. Pour moi, c'est à peu près le minimum que j'aime utiliser. Il faut que ça aille à 2-3 jours, plutôt 3 jours dans mes montres. Et
c'était ce que proposait la Watch 5 Pro. Après, petit avantage côté 6 classique, ça va être le nouveau processeur et la mémoire vive qui va être augmentée. On va être sur le processeur Exynos W930 sur la Watch 6 classique contre le processeur W920 sur la Watch 5 Pro. Samsung annonce quand même une meilleure fluidité, je crois que c'est 18% en plus, mais bon, ça reste assez relatif, hein. Les deux processeurs sont gravés à la même finesse. Et on va avoir 2 Go de mémoire vive sur la 6 classique contre 1,5 sur la 5 Pro. Ensuite, au niveau des stockages, les deux auront 16 Go. Le Bluetooth sera du 5.2 sur la 5 Pro et du 5.3 sur la 6 classique. Et au niveau de l'intérieur, au niveau des capteurs de sortie, on sera à peu près pareil. On aura le capteur bioactif, bien entendu, on aura le CG, le tensiomètre, etc. Il n'y a pas forcément de grosses améliorations au niveau des capteurs annoncé. Je pense qu'ils ont pris la même base de capteurs. Ça va être plus au niveau logiciel, on va en parler juste après dans les différences de fonctionnalités de prise en main, mais ça va être plus côté logiciel qu'il y a des nouveautés côté 6, mais ça devrait venir aussi après une mise à jour sur la 5 Pro. Regardons maintenant la différence au quotidien. Vous l'aurez compris, la 6 classique avec sa lunette rotative vous permettra une meilleure navigation avec une meilleure fluidité que la 5 Pro. Mais voilà, au niveau de la fluidité, hein, c'est vraiment kiff-kiff, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Néanmoins, vous aurez la différence, hein, si c'est au côte à côte ou même à l'utilisation, avec la lunette rotative et l'écran plus grand. Je vous l'ai évoqué, il y aura des petites fonctionnalités de santé en plus, hein, on va les approfondir durant le test, qui sont des fonctionnalités plutôt logicielles, qui sont au niveau du suivi de sommeil, pour avoir des meilleurs suivis de sommeil. Mais la Galaxy Watch 5 Pro offre des fonctionnalités aussi supplémentaires pour les amateurs de plein air. Avec la cartographie GPS, vous allez pouvoir intégrer des fichiers GPX, ce que vous ne pourrez pas faire sur la 6 classique. Et ça, c'est quand même un gros avantage pour ceux qui aiment le sport. Et vraiment, moi, ce qui me fait une différence au quotidien, ça va être l'autonomie de la Galaxy Watch 5 Pro, qui permettent vraiment de ne pas avoir à recharger tous les jours sa montre connectée. Et donc moi, mon cœur balance là-dessus. Donc, laquelle choisir ? Vous l'aurez compris les amis, choisir l'une ou l'autre va se faire en fonction des critères qui vous tiennent à cœur. Il sera intéressant pour vous de prendre la Galaxy Watch 6 classique si vous êtes séduit par la lunette rotative. Si le retour de cette lunette rotative vous dit « Ah, j'avais pas pris la 4, maintenant je prends la 6 classique ». De même, si vous recherchez une montre avec le plus grand écran possible, vous allez partir aussi sur la 6 classique. Et encore mieux, si vous voulez le must du must, la dernière sortie en date, bien entendu, si vous voulez toujours les nouveautés, vous allez aller sur la 6 classique. Mais si vous vous en fichez un petit peu de cette lunette rotative et que vous recherchez une meilleure autonomie, vous allez pouvoir partir sur la 5 Pro. La 5 Pro vous donnera une meilleure autonomie et une meilleure résistance au niveau du boîtier avec le boîtier en titane. Et si vous êtes sportif et que vous aimez tout ce qui est itinéraire, cartographie, etc., fichier GPX, si ça vous parle, et bah vous allez aussi aller sur la 5 Pro. C'est les grosses différences, à vous de voir, il n'y a que 100 €, 80 € de différence. En vrai, 80 € de différence si vous tenez vraiment à avoir la lunette rotative, ça se fait. On n'est pas sur le double du prix comme entre la Galaxy Watch 4 classique et Watch 6 classique. Là, on est sur deux styles différents. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir la 6 Pro, la 6 classique et la 6 normale pour pouvoir avoir trois gammes. Une gamme un petit peu plus sportive qui dure longtemps, qui est plus résistante. Une gamme avec un côté plus classe avec la lunette rotative. Et une gamme avec la simplicité, le prix le plus bas possible, avec la Watch 6 un peu sportif, mais pas sportif endurant comme pourrait être la Pro. On verra sur les versions 7 si on aura cette, ces trois gammes, pourquoi pas. Personnellement, moi, vous l'avez compris, je penche plus vers meilleure autonomie, donc vers la 5 Pro. Mais voilà, vous avez toutes les informations pour choisir laquelle vous correspond le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo Vivez à fond, Vivez High Tech, je vous mets en description toutes les vidéos complémentaires sur les Watch 6, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6 classique, etc. que j'ai fait. Ça va se retrouver dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. À bientôt sur ma chaîne.